Bonsoir, Mère divine. Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Très bien. Salutations divines envers vous. Merci. Et sans plus tarder, on vous espérait tout à l'heure. Si vous nous permettez, vous pouvez vous présenter qui vous êtes réellement. Décrivez-vous au juste, si c'est possible. Merci beaucoup, Mère divine. Je suis instructeur spirituel de formation, métaphysicien, expert en développement personnel. Je dirige l'école spirituelle Ambiant. Et je suis aussi un comportementaliste. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Maître Ramsès II. C'est un plaisir pour nous. Et si possible, on peut demander votre permission. Pouvez-vous nous dire concrètement ce qui s'est passé la fois passée à Lomé, la première édition de la consommation locale, comment les choses sont déroulées? On veut savoir un peu plus. Oui, en ce qui concerne la séance du 23-24 juillet dernier à Lomé, et tout précisément à l'hôtel Palm Beach, au bord de la mer. C'est un lancement VIP de la ECLT, c'est-à-dire les élites de la consommation locale du Togo. Et l'objectif était de réunir ces personnalités qui ont voulu toucher du doigt les trois modules que je propose à la jeunesse africaine, surtout spécialement aux Togolais, afin d'améliorer leur performance de vie et surtout mettre en place ce que j'ai toujours nommé la richesse pure à l'état pur. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour le compte rendu et je suis sûre que au moins on a trouvé quelques... Même si les gens n'ont pas pu assister, au moins ils ont compris à peu près ce qui s'est passé. Merci bien. Et sans plus tarder, on a quelques questionnaires qu'on devait vous poser. Et le rôle de la prière chez les millionnaires, le rôle de la prière. En fait, qu'est-ce que vous pouvez dire, comment on peut attendre, ou du moins comment on peut définir la prière? C'est quoi la prière? Oui, On attend souvent, bon, la prière, vraiment, on prie, on prie. Si je comprends bien, qu'est-ce qu'on cherche en priant au juste? oui, en fait, quand la prière a été inventée par Oui. le colon, nos ancêtres n'ont jamais cédé. Hein. Ils n'ont jamais cédé. C'est les raisons pour lesquelles vous allez voir que on les bâillonnait, on les attachait comme les animaux. Parce que notre manière de communiquer avec le divin n'était pas de se fermer dans une pièce en train de sauter, en train de danser, en train de crier, ou du moins faire une prière spécifique, soi-disant, elle a été copiée de tel ou tel. Non. Notre manière de prier était très simple. Pour nous, le ciel et la terre sont déjà la prière. L'eau, le vent, les arbres, le caillou, tout est prière. On communiquait facilement avec ces éléments de la nature. On n'avait pas besoin de cartographier la prière, hein, de chercher une manière de se mettre à prier sérieusement en vue d'un objectif. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de choses sont vraiment faibles, instables au niveau de la société. Par exemple, vous allez voir aujourd'hui des gens qui vont se mettre à prier pour avoir quelque chose. Vraiment. Alors qu'en réalité, je vais un peu vous étonner. En fait, on ne prie pas pour changer quelque chose. Parce qu'on n'a pas, les gens n'ont pas bien compris
comment normalement Le fond. on devait considérer la prière et comment il fallait articuler la prière. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens prient jusqu'à ce que ils fracassent leur came avec les murs, mais toujours rien. Oui, parce que la prière est vraiment spécifique. C'est sur le plan occulte, métaphysique, que la prière doit être décryptée pour que l'être humain puisse vraiment s'en accaparer de cette connaissance et de s'en servir d'une façon très efficace. Voilà. Merci beaucoup pour ce développement. Une question, maître. Et vous avez parlé dans votre développement un peu que on ne doit pas prier parce qu'il faut prier si je comprends bien. Mais il faut, quand on a besoin de quelque chose, on cherche à avoir quelque chose. Est-ce que la prière ne peut pas nous servir à... C'est-à-dire, on ne peut pas prier pour avoir cette chose-là. C'est-à-dire, on peut avoir notre propre prière, pas puiser ça dans un livre ou chez quelqu'un comme ça, mais reformuler nous-mêmes notre propre prière et avoir ce dont nous avons besoin. Oui, quand je dis que en fait, la prière telle qu'on l'entend ne peut pas être serviable à l'Africain, je peux pour vous dire que en fait, on ne peut pas prier avoir des résultats si, si l'être humain, si l'Africain ne comprend pas ce qu'on appelle mosquée ou église. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une église, ce que c'est que la mosquée, avant de prier pour que ça marche. Oui. Au début de la création, la loi divine disait tout ceci: allez-y vers vos temples et contemplez la créature créée par le Créateur. C'est pour dire tout simplement que là où vous devez vous occuper, à mettre au propre, à apprendre à prier, afin d'avoir des résultats, c'est votre corps physique, ce que nous appelons dans nos initiations spirituelles le corps s'entoure. Mais aujourd'hui, d'une façon stratège, le colon a fait de sorte que nous avons complètement oublié ce chemin. Et nous regardons que l'édifice physique, qui est l'église et la mosquée, et nous avons complètement laissé tomber le vrai édifice, le vrai temple qu'il fallait entretenir. Tout comme les gens se retrouvent en club de dimanche pour balayer l'église et la mosquée les vendredis, c'est de la même manière. Les initiés se retrouvent, les maquereaux se retrouvent pour méditer en vue de densifier, de purifier le corps. Une prière ne peut fonctionner que quand vous êtes conscient que vous êtes un temple. Le seul temple qui peut vous permettre de... En fait, quand on dit de communiquer avec le Créateur, Dieu, pour que ça marche, et que la seule condition sine qua non est d'être conscient que votre corps est un temple, c'est parce que la seule manière de communiquer avec Dieu, le Créateur, le macrocosme, c'est de se mettre à prier. Mais depuis la conscience de votre corps sanctum, votre corps physique, je vais dire. Et le retour, en fait, Dieu a toujours répondu aux prières. Dieu répond toujours aux prières. Sauf que la seule manière de recevoir le langage de Dieu, c'est par l'intuition. Dieu. C'est par l'intuition. C'est-à-dire quand Dieu vous parle, vous sentez l'intuition que j'ai pensé à toi, te voilà. Je pensais à ceci. Je voulais faire cela. C'est l'intuition. Quand on prie, on communique avec Dieu. Dieu ne répond que par un seul canal. Que l'être humain peut être conscient et saisir l'opportunité, c'est par l'instinct. Instinctivement, l'intuition. Se connecter à votre intuition cosmique, c'est-à-dire le pouvoir universel qui est dans l'univers, est d'abord en vous. Donc, du coup,
vous allez voir que c'est comme donnant-donnant. Vous priez, vous parlez à Dieu. Donc, vous avez déjà pris le temps de préparer votre corps. Le corps est propre et prêt à être serviable sur le chemin de la lumière divine. Donc, du coup, Dieu, en vous répondant, vous allez profiter de votre intuition. Donc, si vous croyez que l'intuition, c'est des choses vagues, vous vous trompez. Donc, voilà pourquoi la prière ne peut pas fonctionner dans une personnalité dans laquelle vous n'êtes pas conscient que la vraie prière ne peut être faite que dans un seul temple, dans votre corps physique. Voilà. Merci beaucoup pour l'éclairage. Et j'ai toujours une question. Est-ce que c'est donné à tout le monde d'avoir l'intuition? Et c'est tout le monde qui arrive à recevoir le retour de Dieu? C'est-à-dire quand ces gens-là prient, quand Dieu exauce, et c'est tout le monde qui arrive à sentir cette sensation-là? En fait, quand vous faites la prière pour avoir un résultat, Oui. il y a toujours une réponse, comme je vous disais. En fait, Dieu a toujours répondu. Mais tout le monde ne peut pas recevoir le message parce qu'il y a des gens qui ont une destinée très chargée, un karma très chargé. Donc, du coup, la réponse de Dieu, c'est comme quelqu'un qui cogne une porte insonorisée, une pièce insonorisée. Vous allez cogner fatigué. Oui, je vois. Donc, Vraiment. la réponse de Dieu arrive, mais vous ne recevez pas parce que vous êtes sale spirituellement. Vous avez des pensées tournées ailleurs. Vous êtes déconcentré. Ou encore, vous êtes endormi, mais debout, c'est-à-dire une conscience complètement débridée. Donc, je crois que la réponse vient toujours. Dieu a toujours répondu aux prières des gens. Sauf que ce que les gens ne savent pas, Dieu ne va jamais apparaître physiquement. Vous pouvez jeûner 1000 ans, quel que soit votre niveau spirituel. Dieu ne va jamais apparaître physiquement. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu vous envoie des opportunités. Opportunité, c'est-à-dire une autre porte de l'unité. Opportunité, ça veut dire quoi? Vous êtes là, vous avez fait votre prière. Vous avez fini, vous allez à votre service. Vous rencontrez quelqu'un en chemin qui veut juste une information. Vous dites, oh, moi, je n'ai pas le temps. En réalité, c'est Dieu qui l'a envoyé parce que dans ce qu'il va vous demander, ça va vous rappeler votre prière et ça va vous orienter au cours de la journée. Vous allez voir que vous serez même plus performant au bureau ou dans vos activités quotidiennes. Donc, pour dire que Dieu envoie toujours des opportunités, mais les gens ne le savent pas. Donc, les gens prient tellement et regardent ailleurs. La preuve que les gens n'ont pas compris de quelle manière on devait prier. Le fond de la prière, vraiment. Merci encore une fois. Je ne veux pas trop vous bombarder des questions, mais je sais que le 24, on sera bien détaillé dans ces choses-là. Merci encore. Si vous nous permettez, la deuxième question, quelle est la bonne prière qu'il faut faire? Si les gens, ils ont des karmas bien lourds, de telle manière que à un temps donné, ils ont besoin de la prière, ils prient, mais le retour, comme ils sont tellement chargés, ils n'arrivent pas à recevoir le retour, c'est-à-dire la réponse venant d'un jour à l'autre, ils puissent avoir le retour de leur prière. Par rapport à votre question concernant la bonne prière, je crois que la bonne prière, c'est celle-là qu'on fait en étant conscient que quand on prie, on s'adresse à une entité, à un Dieu. Mais si vous priez dans le vide, vous risquez d'envoyer des énergies vers un démon, vers un esprit démoniaque. Donc, si vous ne voulez pas qu'en dehors de vos prières, que n'importe quoi vienne autour de vous,
vous devez apprendre à être spirituellement très fort, à dynamiser votre mental, à augmenter votre force de concentration. Pour que à chaque moment que vous faites votre prière, que vous puissiez sentir que, ah, voici les résultats qui sont arrivés. En réalité, chacun a ce que j'appelle la Bible. La Bible Oui. personnelle. C'est une étude spirituelle dans laquelle on sort ce qui correspond à votre âme, à votre destinée, à vos activités quotidiennes, les prières qui marchent avec vous. Donc, du coup, tant que vous n'avez pas ce document, je vais vous le montrer. C'est un document, aujourd'hui j'ai envoyé ça à quelqu'un. Vous allez voir, Oui. on a écrit la Bible personnelle. Donc, c'est un document qui retrace vraiment la vie de l'individu, la vie de l'être humain. Si le document... Dans son ensemble. Dans son ensemble, voilà. Si le document qu'il faut pour que l'être humain avance n'est pas à votre disposition, vous allez voir que vous allez bien sûr prier dans votre Coran ou dans la Bible, mais vous sentirez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Donc, ce n'est pas complet. La vraie prière, elle vient du cœur, dit-on souvent. Voilà pourquoi quand nous faisons, nous préparons la Bible personnelle des êtres humains, nous, on utilise certaines choses donc, pour faire des calculs et préparer la prière qui correspond à votre étoile, à votre destinée. Pour que dès que vous commencez vos activités, votre projet, votre vie, vous ayez vraiment une vie magnifique. Donc, je crois que pour que la prière soit bonne, il faut utiliser la bonne prière, celle-là qui est tirée de vos vibrations spirituelles, qui est tirée de votre destinée, de votre karma. À tel enseigne que quand vous priez, c'est comme mettre une clé dans la serrure. Vous ouvrez et facilement, vous récupérez ce qui vous appartient. Voilà. Ok. C'est bien noté. Merci beaucoup. Et la troisième question est que qu'est-ce qu'il faut faire vraiment avant de prier? Qu'est-ce qu'il faut faire au juste? Pour que cette prière-là, c'est-à-dire, soit bien reçue par Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire au juste? D'abord, avant de prier, pour que la prière ait des connotations spirituelles très puissantes, on ne prie pas parce que on veut un résultat. On prie parce que on prépare un résultat. On ne prie pas parce qu'on veut un résultat, on prie parce qu'on prépare un résultat. Parce qu'en préparant un résultat, vous prenez soin. Regardez comment on fait un champ de maïs. On prépare d'abord en faisant quoi? On défriche, on arrache les herbes, on les brûle. Oui. Après, on fait les sillons. Et on attend la pluie pour venir semer. Oui. 2 semaines après, on pense à l'engrais. C'est tout un processus. Exactement. Mais il y a des gens qui commencent à prier, qui commencent à prier, qui commencent à prier, qui commencent à prier, En même temps. commencent à crier, commencent à crier. Parce que Dieu, aujourd'hui, tu me donnes ou je te casse. Tu me donnes où ça casse ou ça passe. C'est pas comme ça marche. La prière est censée préparer votre corps physique, votre corps spirituel à une vie dynamique. Dynamique veut dire ça s'entretient. Mais si vous quittez tout de suite, commencez à prier pour avoir des résultats, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas être spirituellement sale avec des entités bizarres autour de vous et commencer à prier. C'est dangereux. Vous risquez de diriger vos énergies vers des entités négatives. Parce qu'il faut être bien concentré avant de prier. Il faut avoir un temple propre avant de prier. Voilà. Vraiment, c'est une grande chose que vous avez parlé et que j'ai l'impression que d'habitude, certains, quand ils veulent prier, il peut être sale n'importe comment, il peut dire spirituellement, hein, et ils s'en vont pour prier. Est-ce que ces genre de personnes
je peux dire qu'ils ont en retour quelque chose. Oui, c'est la plupart du temps, Mère Divine, je vais vous dire quelque chose. Il y a entre-temps, j'ai coaché deux jeunes qui ont fini par la catastrophe parce que ils prennent leur temps à se masturber quand ils sont dans la douche. Jusqu'à ce qu'ils ont attiré des entités qui les ont empêchés d'avoir l'esprit lumineux, l'esprit clair. Parce que plus vous êtes sale, vous allez être le plus grand prieur, c'est-à-dire quelqu'un qui prie beaucoup. Mais quand vous êtes sale, vous alimentez l'enfer. Parce que, en fait, c'est les êtres humains. D'ailleurs, c'est les seules personnes au monde qui peuvent alimenter l'enfer. C'est les êtres humains. Vraiment. C'est l'être humain qui peut alimenter l'enfer. Donc, ces personnes vont continuer à prier. Ils ne vont pas lâcher prise. Parce qu'il faut vraiment des résultats. Il faut vraiment des résultats. Et dans ce sens, ils sont en train de charger les entités sans le savoir. Donc, je crois que le concept de la pureté doit devenir quelque chose de très important dans la vie de la jeunesse. Il faut apprendre à être pur, apprendre à garder la pureté pour mieux voir clair, pour que vos prières ne se dirigent pas vers des esprits démoniaques, mais plutôt vers Dieu, vers vos ancêtres. Voilà. S'il vous plaît, mettre une question et que ça me tourmente depuis, c'est l'occasion que je vais poser la question. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, quand vous les voyez, ils ne ratent pas les prières. À tout moment, ils prient sérieusement. Et vous allez voir que ces gens de personnes, après la prière, ils sont censés de... Parfois, ils n'arrivent même pas à la maison. Ils commencent à parler mal de quelqu'un. Ou quelqu'un en même temps, on commence à parler de lui. Est-ce que ces gens de personnes, leurs prières sont exaucées exactement? En fait, quand on dit une prière est exaucée, il faut regarder les récoltes. Les récoltes de l'action. Qu'est-ce que j'appelle les récoltes de l'action? Je peux faire un jeûne de 40 jours en espérant guérir quelqu'un d'une maladie incurable. 39e jour, me voilà en train d'avoir des pensées aussi noires, aussi négatives. Ou bien je me mets à parler de quelqu'un. Ou bien je me mets à médire quelqu'un. Vous allez voir que je vais plus attirer les malédictions vers certaines personnes faibles. Parce que j'ai pris mon temps pour rendre ma lumière, mon aura propre. Le temps de passer à l'action, pour ce pourquoi je me suis privé de la nourriture, me voilà déconcentré, en train de vraiment de mettre la catastrophe autour de moi d'une façon spirituelle. Oui, cela est possible parce que les vraies pensées sont silencieuses. Donc, du coup, vous allez voir que la prière ne peut pas être exaucée comme vous le voulez tant que vous allez rentrer dans la mosquée, à l'église, faire votre prière. Mais à la sortie, vous avez un autre comportement, une autre attitude. Ça ne marche pas du tout avec les lois des prières, les lois spirituelles, de la magie créative, de la magie des réalisations des vœux. On ne peut pas faire le contraire de ce qu'on a fait en concentration. Quelqu'un qui va être bien concentré pourrait pas être perturbé au cours de la journée, mais la personne apprend d'abord à se concentrer mieux le matin très tôt. C'est un protocole initiatique. Et dès qu'il se réveille dans la vie active, la personne, elle est bien concentrée. Donc, je crois que la prière, quand on l'observe attentivement, on doit plutôt voir la récolte. Est-ce que telle personne qui est spirituelle, marabout, imam ou prêtre, qu'est-ce que la personne récolte de ses activités? Qu'est-ce qu'elle récolte de la vie spirituelle ou du moins, qu'est-ce qu'elle récolte en tant que spirituelle, en tant que quelqu'un qui prie pour les autres?
La plupart du temps, les gens ne prennent pas le temps d'analyser en profondeur les choses, mais se mettent à avaler les discours vaseux sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une belle vidéo qu'il faut copier la personne bêtement. Il faut aller chercher au-delà de ce que vous voyez ou vous entendez. Vous voyez, est-ce que la personne ne prononce pas des discours vaseux? Oui, les discours vaseux, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention et surtout aimer voir la pratique réelle de ce qui se passe dans la vie des autres pour mieux avancer. Voilà. Exactement. Merci encore une fois. Et je ne vais pas trop te tarder. Je m'avais vous poser la dernière question. Pour qui doit-on prier? Pour qui doit-on prier? Oui, c'est une belle question. Ma réponse va choquer presque tous les Africains parce que j'ai toujours remarqué que les énergies qui circulent dans l'astral, dans le spirituel, sont des énergies déstabilisantes. Oui. Ce sont des énergies qui fatiguent la coque spirituelle des nations. La seule personne envers qui on devait diriger la prière, les prières, c'est vers les chefs de l'État, vers le tout premier responsable d'une nation. Oui, c'est la seule personne. Ça veut dire que je prie pour ceci ou cela là. C'est vers le président de la République seul, normalement, qu'on devait diriger la prière. On ne doit pas diriger la prière vers... Non, on dit... Oui? On dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Est-ce qu'on ne doit pas commencer la prière pour soi-même avant... Non, pour soi-même. Je vais vous poser une question. Mère divine, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Oui. Est-ce qu'un cadavre peut prier? Non, un cadavre ne peut pas prier. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Un cadavre ne peut pas prier. Tant qu'on est en vie, vous devez prendre soin de vous-même. J'ai toujours l'habitude de dire que j'aime tellement mon corps, j'aime tellement qui je suis que je suis prêt à tout pour éviter le stress. Je suis prêt à tout pour être souriant, joyeux. Donc, dès que je sens que telle personne va m'apporter le stress, moi, je dégage. Je m'en vais me coucher dans la grotte, sur la montagne, dans les arbres, où je disparais. Parce que si vous ne vous sentez pas bien, je peux vous assurer, vous ne pouvez aider aucun être humain. Vous n'allez que les parasiter, vous n'allez que les viruser. La seule manière d'être utile, serviable, c'est de vous sentir bien. Donc, prenez soin de votre temple, de votre corps physique, de votre esprit. Si vous voulez une paix collective, cherchez celui qui décide pour la collectivité. Aujourd'hui, le président signe un décret. Tant que tu es Togolais, si je prends l'exemple du Togo, tant que tu es Togolais, ce que tu dois obéir au décret présidentiel. Bien sûr. Ou bien, c'est la raison pour laquelle on doit protéger le président des sorciers vraiment négatifs, aux dents aussi tranchants que des lames de rasoir. Priez pour que le président ne prenne pas des décisions bizarres. Priez que le président ne baise pas trop, qu'il ne se faufile pas trop parmi les femmes, qu'il soit pur et propre. Vous allez voir que, non, je suis sérieux, vous allez voir que ça va amener de l'harmonie au niveau mondial si les gens dirigeaient les prières vers les présidents. Mais diriger la prière vers un couple parce que le couple veut résoudre son problème, je suis désolé. Est-ce que c'est Dieu qui a choisi mon habit? Habit, ça fait 17 000 le pagne. Alors que 17 000 là, quelqu'un cherche 17 000 au village va acheter le maïs. Ce n'est pas Dieu qui a choisi le pagne pour moi. Est-ce que c'est Dieu qui a choisi ma nourriture d'aujourd'hui? La sauce que ma femme a faite aujourd'hui, c'est Dieu qui a choisi? Non. Ma moto, ma voiture, tout ce que j'aime, est-ce que c'est Dieu? Non, c'est moi et mes désirs. Donc, du coup, je crois que les Africains perdent trop leur temps à faire des prières périmées, des prières obsolètes. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas dire que tout ce que l'homme a à sa possession, c'est Dieu qui l'a un peu donné? Je ne peux pas dire un peu, est-ce que c'est pas... Peut-être il a prié que Dieu
donne-moi les moyens pour que je puisse avoir cette voiture ou cette belle maison. Et que Dieu a exaucé sa prière, Dieu a attendu ses pleurs et que Dieu a donné cela. Est-ce qu'on peut pas dire que tout ça, c'est Dieu qui donne? La seule chose que Dieu donne, c'est votre âme. Le reste, c'est ce que vous demandez. La preuve, vous avez dit, Dieu donne-moi la voiture. Vous n'avez pas dit, Dieu, casse ma voiture. Vous n'avez pas dit ça. Ce que Dieu vous donne, la seule chose que Dieu vous donne, c'est votre âme à la naissance. Le reste de ce que vous demandez, Dieu vous le donne. Et vous êtes responsable de ce que vous demandez. Donc, l'homme est responsable de ce qu'il demande. Donc, il est temps de cesser les prières périmées, les prières obsolètes, les stratégies périmées et obsolètes. Dirigeons nos prières vers les chefs de l'État. Maintenant, est-ce que vous allez vous lever? Commencez à prier pour le chef de l'État si vous avez un pied cassé. Non? Non. Donc, tant que vous ne valorisez pas qui vous êtes, pour être harmonieux, pour avoir tout ce que vous voulez, pour être secourable, pour secourir les autres, je suis désolé, vous allez vous mettre à prier pour quelqu'un. Pourtant, vous avez des problèmes les plus pires. Vous avez les démons les plus tranchants. Je crois qu'il est temps que la jeunesse comprenne une chose. Nous devons mettre à jour notre connaissance. Nous devons mettre à jour notre connaissance. Bien sûr. Si nous ne mettons pas à jour nos connaissances, nous allons foutre le bordel. Nous allons créer vraiment du désordre dans la société. Je vous dis, il y a des connaissances périmées qu'il faut cesser. Moi, j'ai mis en place la ECLT, nommée les élites de la consommation locale du Togo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour dire simplement que quelque chose de nouveau est mis en place. Vous voulez être riche, abandonnez les anciennes choses périmées et essayez d'accompagner la ECLT pour voir et comprendre, saisir et vivre. Je crois que quand on parle du bonheur, les gens ont toujours cru que le bonheur, c'est à destination. Non. Le bonheur, c'est dans l'instant présent et sur la route. Mais si votre bonheur, c'est à destination, en tout cas, ça ne serait pas bien pour vous. Voilà. Merci encore une fois. Et on a dit souvent aussi que pour chercher demain, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à préparer la journée d'aujourd'hui pour que demain soit bonne. Merci encore une fois. Vous avez tout dit, mais je suis que le reste, vous allez encore dévoiler le 24 août 2021. Ça sera encore au top. Et j'invite tout à chacun à ne pas rater. C'est déjà, je peux dire, le maître nous a mis dans un bain très, 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 très sérieux et que le 24, ça ne pas rater pour qu'on puisse s'ouvrir vraiment sur le monde, comprendre réellement comment le monde fonctionne et savoir d'où nous venons et où nous voulons arriver. Merci encore une fois. Je vous dis à la prochaine et surtout, n'oubliez pas le 24. Merci bien. Je voulais aussi mais si vous avez quelque chose à dire. Oui, je voulais aussi ajouter que nous sommes dans un monde où les gens, tout le monde veut le bonheur. Mais les gens n'arrivent pas à rejoindre le bateau du bonheur. Oui, parce qu'il y a un bateau du bonheur. La ECLT propose 3 modules pour que vous soyez l'homme le plus aisé du Togo, de l'Afrique. Et ces 3 modules, vous allez les découvrir le 24 août. Ce qu'il faut retenir est que la vie est comme ça. Mais nous, les membres de la ECLT, nous sommes comme ça. Donc, nous sommes au-dessus. Au-dessus de la vie. Donc, c'est ça. Je vous remercie. Merci encore une fois d'être toujours avec nous et rendez-vous toujours le 24 pour encore
plus. Merci bien et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.